La Tunisie s'est réveillée sous le choc en découvrant l'ampleur des dégâts et les paralysies occasionnées par les pluies diluviennes du jeudi 18 octobre dans 17 gouvernorats, y compris la capitale. Les dégâts humains sont lourds. Le bilan des victimes des inondations s'élève désormais à 5 décès et 2 personnes sont actuellement portées disparues. Ces 5 décès ont été enregistrés dans les villes de Sidi Bouzid, Gasrine, Zarouen et Kef. Ici, l'infrastructure est fanée et même quand ils font des travaux, ils ne les font pas sur de bonnes bases. On a toujours souffert de l'infrastructure. En un court laps de temps, plus d'une centaine de millimètres de pluie ont été enregistrés dans plusieurs gouvernorats, dont l'Amhamdia, à 20 km de la capitale, où l'eau a inondé plusieurs maisons. Une situation qui a poussé les habitants à se mobiliser eux-mêmes pour se débarrasser des eaux qui ont atteint les 2 mètres. Les habitants ont passé la nuit sur les terrasses de leur maison. Nous n'avons pas dormi de toute la nuit. On a passé la nuit sur les terrasses. On a tout perdu, nos meubles, nos affaires. L'eau a tout détruit. Les meubles, les affaires. Regarde, la cuisine est détruite. La terrasse, encore 2 cm et l'eau atteint le toit de notre maison. Une quinzaine de routes ont été coupées. La circulation était quasiment bloquée à l'entrée de Tunis. Ce qui a poussé la commission de lutte contre les catastrophes à décider la suspension des cours dans tous les établissements scolaires, dans plusieurs gouvernorats. À savoir que le chef du gouvernement, Youssef Echid, a décidé d'envoyer un groupe de ministres pour inspecter les dégâts causés par les pluies torrentielles. Il a appelé aussi à la mobilisation des commissions nationales et régionales de la lutte contre les catastrophes naturelles. Najwa Bécha, Médiane TV, Tunis.